Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs. Soyez les bienvenus dans ma chaîne. Nous allons aujourd'hui étudier la parole de notre Dieu ce matin. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, nous allons faire une petite étude ce matin. Alors, qui a pour thème « Demeurer en Dieu est notre seule sécurité ». Demeurer en Dieu est notre seule sécurité. Oui, alors que nous sommes dans un monde de méchanceté, de problèmes, d'angoisse, de tentation, de difficultés de tout genre, demeurer en Jésus, c'est notre seule sécurité. Rester attaché à Jésus, notre Sauveur, c'est notre seule sécurité. Nous allons commencer par la prière. Après la prière, je vais chanter un cantique et on va commencer notre étude. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la majesté te reviennent ce matin parce que tu es Dieu. Merci Seigneur de nous avoir gardés durant toute cette nuit. Tu as été avec nous. Je te dis merci. Pardonne nos péchés Seigneur. Nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous nous sommes rebellés contre tes commandements. Je te prie de nous pardonner. Active nos cœurs vers toi Seigneur Jésus. Seigneur, alors que ce monde va de plus en plus mal, aide-nous à regarder à toi, à faire ta volonté, à nous accrocher à toi, Papa. Éloigne nos cœurs du mal. Alors que nous commençons l'étude de ta parole, Seigneur, assiste-nous. Chasse Satan et ses mauvais anges autour de nous, Papa. Éloigne de nous de tout orgueil. Rends-nous humbles. Parle à notre place, Seigneur Jésus. Souviens-toi des malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, Papa, ne les oublie pas. Attire nos cœurs vers toi, Père, et que seul l'honneur et la gloire, la majesté te reviennent. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que je t'ai ainsi prié ce matin. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, on va chanter dans les hymnes et louanges. On va chanter dans les hymnes et louanges le 366. Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein, c'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber l'eau pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille à midi, quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille le soir, quand se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout ton souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille toujours, en tout lieu, en toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant, pour se glisser dans la sainte demeure, où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Amen. Alors mes frères et sœurs, nous allons commencer notre étude qui a pour thème vers qui nous tourner. Vers qui nous tourner dans ce monde qui devient de plus en plus incertain. Le mal, la haine, les divisions, les querelles, les jalousies. Nous allons voir la parole de Dieu dans Jean 15, 4. Nous allons lire Jean
15. Alors, ce cantique que je viens de chanter, vous pouvez le télécharger dans votre téléphone sur Google. Vous tapez hymne et louange, le 366. Vous pouvez également le chanter chez vous. Alors, nous allons lire Jean 15, 4. Il est écrit Jean 15, 4. Jean 15, 4. Jean. Jean 15, 4, il est écrit. Alors, nous allons commencer au verset Jean 15, 1er. Jean 15, 1er, il est écrit. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, mes frères et sœurs, écoutez ce beau message. Oui, alors que le monde va de plus en plus mal. Les trahisons, les querelles dans les familles, les divisions, la haine. Où pouvons-nous demeurer? Où pouvons-nous être en sécurité? Ce n'est qu'en Jésus-Christ, mes frères et sœurs, ce n'est qu'en Jésus qu'on peut être en sécurité. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurons en Jésus-Christ. Demeurer en Jésus est notre seul abri. Demeurer en Jésus est notre seule sécurité. Demeurer en Jésus est notre seul abri. Oui, mes frères et mes sœurs, demeurer en Jésus, c'est notre seul abri. Oui, nous sommes des pécheurs. Le péché est en nous. Nous faisons le mal chaque jour, mais le Seigneur nous dit que sans lui, on ne peut rien faire. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Regardons à Jésus-Christ, demeurons en Jésus-Christ, appelons Jésus-Christ chaque jour dans nos cœurs, dans nos vies. Invitons Jésus à venir demeurer dans nos cœurs. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Oui, on est des êtres pécheurs, prêts à tomber à la tentation. Mais si on demeure à Jésus, Jésus va nous donner la force de faire le bien, de faire sa volonté, de fuir le mal. Jésus va nous donner la force d'être des bons chrétiens, des bons enfants de Dieu. Si on demeure en lui, si on s'accroche à lui, si on s'attache à Jésus, Jésus nous aidera dans tous les domaines de notre vie. Jésus peut nous éloigner des mauvaises pensées. Jésus peut empêcher nos pieds de faire le mal, d'aller vers le mal. Jésus est tout pour nous. C'est à nous de demeurer à lui. Parce que Dieu n'abandonne jamais l'homme. C'est l'homme qui abandonne Dieu. Jésus, lui, il est toujours là, prêt. Déjà, tous les jours, il frappe à la porte de notre cœur. Il toque, il toque. Il dit, bon enfant, laisse-moi entrer. Je peux te changer. Même si tu es méchant, je peux te changer, tu deviens bon. Même si tu es un voleur, je peux te changer, tu deviens bon. Même si tu es un soulard, un alcoolique, je peux te délivrer. Même si tu es un jaloux, si tu es un querelleur, un rancunier, etc., etc. Oui, mais la seule problème, demeurons en lui, n'abandonnons pas Jésus. Jésus
est venu sur la terre. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Mais après, où est-il allé? Il est au ciel. Il vit bel et bien. Dans Jean 14 au verset 1 à 3, avant de retourner au ciel, après nous avoir sauvés sur la croix, il est retourné au ciel. Il est allé faire quoi? Nous préparer des places, car il revient bientôt nous chercher. Le saviez-vous, mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt nous chercher. C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi il a dit avant de partir, il nous a laissé la promesse de son retour. Mais tout le monde a oublié Jean 14 au verset 1 à 3. Jésus nous a laissé cette promesse avant de retourner au ciel, nous préparer des places. Jean 14 au verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer des places. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé des places, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mes frères et mes sœurs, demeurons en Jésus-Christ. Jésus vit, il vit bel et bien. On ne le voit pas, mais lui, il nous voit, il est dans notre cœur. Il revient bientôt nous chercher. Mais nous devons faire sa volonté, nous devons le ressembler, parce qu'il nous a rachetés par son sang. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Oui, le sarment et le cep, ils sont toujours ensemble, parce que l'un ne peut pas se détacher de l'autre. Nous sommes des pauvres pécheurs. C'est Jésus seul qui peut nous amener à la pureté. Jésus seul peut transformer notre caractère méchant en bon caractère. Jésus peut changer nos cœurs mauvais. Oh, mes frères et sœurs, Jésus peut changer ce cœur. Il est capable. Il suffit qu'on l'appelle. Il suffit qu'on dise, Seigneur, je mène une mauvaise vie. Je suis une bandite. Je suis une querelleuse. Je suis jaloux des gens. Quand je vois quelqu'un qui réussit, mon cœur est jaloux. Change mon cœur. Seigneur, je suis une criminelle. Je suis un assassin. Je suis un menteur. Je suis un voleur. Si on appelle Jésus au secours, Jésus peut nous changer. C'est pourquoi il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Oh! Sans Jésus, on ne peut rien faire, mes frères et sœurs. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Restons attachés à Jésus. Jésus est notre roi, Jésus est notre frère, Jésus est notre ami, Jésus est tout pour nous. Jésus est là prêt à nous aider. Il suffit qu'on l'appelle à travers nos prières. Oui, il dit que si vous ne restez attachés à moi, vous ne pouvez rien faire. Moi seul peux changer ce cœur, moi seul peux changer ce caractère mauvais. Moi seul je peux te changer. Si tu es un jeune qui passe son temps à voir les films porno, je peux t'enlever ce désir. Parce que voir les films porno, c'est la perversité, c'est un péché. Et voir les films porno, les jeunes s'adonnent à ça comme ça maintenant. Ils ne veulent même plus, beaucoup ne veulent même plus les femmes. Hein. D'autres maintenant se marient avec la pornographie et la masturbation. Mes frères et mes sœurs, donc, nous devons rester attachés à Jésus. Il dit que on ne peut pas de nous-mêmes changer nos cœurs mauvais. Il faut son aide, oui, puisque nous sommes des êtres, on est des pécheurs, on est des mortels, on est des êtres prêts au péché. Oui, notre nature est péché. Seul Jésus peut changer nos cœurs mauvais. Seul Jésus peut transformer notre caractère mauvais en un bon caractère. Demeurons en lui, appelons-lui en toutes choses. Oui, sans Jésus, on ne peut rien faire. Sans Jésus, aucun bien ne peut sortir de l'homme.
Parce que le cœur de l'homme est mauvais et tortueux. Qui peut le connaître? Oui, le cœur de l'homme est mauvais. Seul Jésus peut guérir ce cœur mauvais. Seul Jésus est le remède de notre mauvais cœur. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Oh Jésus est le cep, nous sommes des sarments. Jésus seul peut nous changer, mes frères et mes sœurs. L'argent ne peut pas changer notre caractère. La starmania ne peut pas changer notre mauvais cœur. Les richesses, les honneurs, seul Jésus peut changer ce cœur mauvais que tous les hommes de la terre ont. L'homme est de nature mauvaise. Le cœur de l'homme est mauvais et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Oui, alors qu'on vit dans un monde incertain, le mal est partout. Nous devons demeurer en Jésus. Nous devons nous attacher à Jésus. Jésus seul peut changer notre caractère mauvais. Jésus seul peut nous guérir de tous nos maux. Jésus seul peut nous guérir. Nous sommes malades physiquement et spirituellement. Le médecin, c'est Jésus. Le docteur, c'est Jésus. Restons attachés à lui. Jésus vit, il est au ciel, il écoute nos prières. Quand on prie, il écoute, mes frères et mes sœurs, et il revient bientôt nous chercher. Tous les signes de son retour sont bel et bien visibles. Tous les signes de son avènement, le saviez-vous? Bientôt Jésus reviendra. Jésus revient pour faire quoi? Pour mettre fin à la souffrance, pour mettre fin à la mort, pour mettre fin aux maladies, pour mettre fin, il va créer un monde nouveau. Apocalypse dit que il essuiera tout l'âme de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Malheureusement, quand Jésus revient, il y aura deux groupes d'hommes. Ceux qui ont fait du bien sur la terre, ceux qui ont accepté Jésus et ceux qui ont rejeté la voie de la droiture dont Jésus-Christ. Nous sommes en guerre, mes frères et sœurs, entre le bien et le mal. Jésus est le bien, Satan est le mal. Alors je ferai une étude sur l'origine du mal. D'où vient le mal? D'où vient Satan? Satan, c'est un ange que Dieu a créé. C'est une créature. Satan n'est pas créateur. Il s'est rebellé contre son créateur. Il a été chassé du ciel et il a allé tromper nos premiers parents, Adam et Ève. Donc, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, de nous-mêmes on ne peut pas changer nos caractères. Jésus seul pour nous transformer. Jésus seul pour nous changer. Demeurons en Jésus, mes frères et mes sœurs. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Jésus lui-même reconnaît que sans lui, on ne peut rien faire. Oui, parce qu'on est des pécheurs. On est des pécheurs. On est faibles et mortels. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Voilà. Jésus dit que s'il demeure dans le cœur d'une personne, la personne va faire des bons actes, la personne va faire des bonnes œuvres, la personne va faire ce qui est bien, la personne va dégager la bonté, la patience, l'humilité, la douceur, le pardon. Oui, mes frères et mes sœurs. Donc, je suis le cep et vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, Jésus lui-même reconnaît que sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut rien faire. Et c'est vrai, puisque nous sommes des pécheurs, sans Jésus, on ne peut rien faire. Si quelqu'un demeure en moi, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez et cela vous sera donné. Et cela vous sera accordé. On est gagnant quand on demeure en Jésus. On est gagnant quand on demeure en Jésus. On est béni, on est protégé par les anges puissants de Dieu. Jésus nous protège, nos caractères mauvais sont changés.
Et quand Jésus reviendra, nos noms seront parmi les élus. Oui, mes frères et mes sœurs, Jésus revient bientôt. Les signes de la fin sont bel et bien visibles. Tous les signes. Alors, vous pouvez lire ces signes dans Matthieu 24 et dans 1 Timothée 1 à 3. 1 Timothée 1 à 3, chez vous à la maison. Les signes du retour de Jésus sont bel et bien visibles. Tout ce que le Seigneur a dit se réalise devant nos yeux. Nous tous on voit. Le Seigneur a dit il y aura des guerres, les tremblements de terre, les crimes. Regardez maintenant les crimes, les empoisonnements, etc., etc. En bref, tout le mal que nos yeux voient, c'est les signes des temps. Repentons-nous, cherchons Dieu, car la fin de ce monde approche. Jésus revient bientôt, mes frères et mes sœurs. La fin est proche. Repentons-nous et demeurons attachés à notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la majesté, la puissance te reviennent ce matin d'éternité en éternité parce que tu es Dieu. Merci de nous avoir gardés, Papa, et protégés durant cette nuit. Merci pour cette étude, Papa. Aide-nous à demeurer à toi. Aide-nous, Papa, à demeurer à toi. Aide-nous, Papa, parce que toi, tu es toujours là près. Seigneur, tu frappes à notre porte chaque jour. Aide-nous, c'est nous le problème, c'est l'homme le problème. Aide-nous à demeurer à toi. Aide-nous à te chercher, à lire ta parole, à prier et à faire ta volonté. Viens dans nos cœurs, Seigneur Jésus, en cette journée. Viens dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Chasse Satan et ses mauvais anges dans nos cœurs, Papa. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises pratiques. Change notre caractère. Éloigne-nous d'un mauvais caractère, Papa. Donne-nous des bons caractères. Pardonne nos péchés. Active nos cœurs vers toi. Aide-nous à nous préparer pour ton retour, car tu reviens très bientôt, Papa. Les signes de ton retour sont bel et bien visibles. Aide-nous à nous préparer, nous et les membres de nos familles, Papa. Souviens-toi des malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées. Ne les oublie pas. Seigneur, ce matin, je prends tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos faiblesses et tous nos manquements. Et je monte avec cela devant ton trône de grâce. Bénis-nous, pardonne nos péchés, aie pitié de nous, Papa. Viens dans nos cœurs. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, nous sommes arrivés au thème de notre étude. Alors, je reconnais que je ne suis pas constante, je ne suis pas, tous ces derniers temps, je ne suis pas constante dans la parole de Dieu, dans des études de la parole de Dieu, mais ça va aller, ça va s'améliorer. Alors, je vais reprendre les études. Comment ne pas reprendre, comment ne pas reprendre les études de la parole de Dieu alors que le monde va de plus en plus mal, alors que les gens sont